Et petit coucou, je vois rien du tout. J'avais encore envie de revenir sur l'atelier d'hier parce que ça me met tellement en joie. Et comme titre de vidéo, j'ai mis s'observer avec bienveillance, prendre son pouls avec lucidité et rire de soi avec amour. Viens Ben, viens. Je vais attacher le chien parce que ça va être un peu trop... Qui est là? Coucou. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc s'observer avec bienveillance, prendre son pouls avec lucidité et rire de soi avec amour. Hop. C'est un petit peu la conclusion de l'atelier d'hier. Ce qu'il en est ressorti, c'est que on a toujours tendance à juger, c'est bien, c'est mal, à mettre un adjectif à nos comportements, au comportement des autres, à la vie, à tout. Et je lis quelquefois un texte de Don Miguel Ruiz, qui est la prière pour l'amour, qui dit en substance, quand tu juges quelqu'un, tu le déclares coupable et tu éprouves le besoin de le punir, comme quand tu te juges toi-même. Et oui, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que pour moi, s'observer avec bienveillance, je vais mettre un petit coucou, c'est vraiment une clé importante. C'est arrêter de se taper dessus par rapport à ce qu'on voit de nous. Arrêter de se taper dessus par rapport à ce qu'on voit de nous, à nos travers, à nos défauts, à ce qu'on considère avoir fait mal, aux erreurs qu'on considère avoir faites. Et on a beaucoup parlé hier de cette notion de si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Qui est tellement, et coucou Sandrine, qui est tellement difficile à accueillir pour certaines personnes, surtout par rapport aux autres, à ce qu'ils ont subi des autres. Enfin, de soi aussi, mais dépend ce qu'on a subi, c'est difficile. Et c'est ce que je dis, mais on ne peut pas dire que pour certains c'est comme ça, pour certains actes c'est comme ça, et pour d'autres c'est pas comme ça. C'est pour tout comme ça. Si tu avais pu faire autrement, tu aurais fait autrement. Ça n'enlève pas le fait que ce que tu as subi, que peut-être ce que tu as fait, c'est peut-être dégueulasse, ça a peut-être fait du mal à quelqu'un. Ouais, ça c'est un fait. Mais tu l'as fait, et quand tu l'as fait, c'était ce qu'il y avait à faire pour toi. C'est tout. D'où la bienveillance par rapport à soi. Arrêter de se taper dessus. Et prendre son pouls avec lucidité. Prendre son pouls avec lucidité, c'est honnête envers soi-même. C'est voir, ok, là, j'ai merdé. Pas déjà facile. Là, j'ai merdé. Ah ouais, là, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ouais, c'est vrai que ça a pu blesser l'autre. Mais je me tape pas dessus, je vois les choses comme elles sont. Je suis objective, quoi. Voilà, lucide. Je m'observe, je prends mon pouls. Et voilà, prendre son pouls, c'est quelque chose de... je sens, dans mes veines, je sens bien qu'il y a quelque chose qui bat. Donc c'est du concret. Il y a vraiment ça. C'est pour ça que je trouve cette phrase, elle est aussi importante. Et c'est de voir les choses. Et ce qui était génial dans l'atelier hier, c'est que certains exemples que j'ai donnés, ça montrait vraiment, je pouvais faire le lien concrètement avec des choses physiques, effectives qui se passent où, oui, c'est comme ça, physiquement, c'est comme ça. Donc je prends mon pouls avec lucidité, je suis honnête envers moi-même, je regarde ce qui est. Je vois. Et c'est rigolo parce que ce matin, j'ai lu un texte par rapport à l'ego et qui parlait justement, des fois on lutte contre, on veut s'en débarrasser, je sais pas quoi. Non. C'est ça rejoint tout à fait ce que je partage dans cette idée de voir les choses. Une fois que tu vois, mais que tu vois vraiment avec les yeux du cœur, que tu ressens au plus profond de toi, c'est vu, tu passes à autre chose. Et il y a quelque chose qui s'installe justement, et c'est le troisième point, rire de soi avec amour. Parce que quand tu vois vraiment, c'est l'amour qui s'ouvre, et il n'y a plus rien de grave entre guillemets. Parce que tu as fait, que tu aurais pu faire autrement. Tu peux rire de ça. Et coucou Marie-Jo, j'espère que tu vas bien. Sandrine, je crois qu'on avait déjà parlé de pouvoir rire de nos petits tocs ou de nos manies. Quand on peut rire de ça, parce que c'est ce que je disais hier, il y a des choses. Parce que là, c'était super intense hier, l'atelier.
il y a eu vraiment des personnes qui ont osé se livrer, se déposer, une personne qui était vraiment étonnée de ce qu'elle avait pu se laisser aller comme ça. Je dis, mais des fois, quand vous rentrez à la maison, il y a des choses qui vont revenir. Mais il y a des choses peut-être que justement, il y aura encore... ce ne sera pas réglé d'une certaine façon, mais en fait, ce sera vu. Et du moment que c'est vu, c'est plus grave et tu peux rire de ça. Et plus tu vas rire de ça, moins ce sera là. Parce que tu vas, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est vrai que... Voilà, par exemple, je sais pas, t'es maniaque sur un truc. Je pense à toi, Sandrine, avec tes tasses, quoi. Hein? Qu'il fallait qu'elles soient rangées par couleur comme ça. Et maintenant, c'est passé sûrement par une étape où tu as ri de toi. Et puis maintenant, tu t'en fiches. Peut-être pas tout à fait, mais c'est plus un problème. C'est plus une obligation, c'est plus une obsession. Parce que c'est aussi de ça que je parlais hier, puisque dans les ateliers, on parle un petit peu de l'énéagramme aussi. Hein, l'énéagramme qui nous parle de mécanismes de défense, de choses qu'on met en place, mais qui sont inconscientes. Quand ça devient une obsession, quand on est dans l'excès, un excès de ménage, quand c'est une obsession que tu ne peux pas sortir de la maison si c'est pas nickel, c'est une obsession, c'est un mécanisme. C'est pas OK, parce que c'est exagéré. Alors Sandrine, quand on y arrive, ça fait du bien de rire de soi. J'y arrive de plus en plus souvent. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'on a tendance à se prendre un peu trop au sérieux. Mais ça, c'est justement aussi par rapport à ce qu'on a subi et la difficulté qu'on a à tirer un trait, à faire la paix. Pas tirer un trait, à faire la paix. C'est pas tout à fait pareil que tirer un trait. Ça dépend. Et là, hier, ce qui a été partagé, c'était intéressant parce qu'une personne a dit, oui, par son mental, elle avait réussi à rationaliser ce qui était arrivé, à tout comprendre. Mais finalement, elle s'est rendue compte hier qu'elle s'était coupée de la douleur, de l'émotion, que c'était pas réglé, que ça n'avait pas été vraiment vu. Et hier, ça a été magnifique parce qu'elle s'est autorisée à aller voir. Et donc ça, c'est waouh. Pour moi, c'est d'une puissance parce que je sens chez les gens ce qui se passe et comme ça libère. Et c'est vraiment magique. Alors, Sandrine, je m'en fiche pour les tasses, mais pas encore tout à fait pour les lèches éponges. Et puis après, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a rien de grave. Il n'y a absolument rien de grave. Et coucou Lynn, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'était vraiment hier une magnifique journée par rapport aux permissions de libérer des choses. Alors en plus, c'était un petit groupe, donc c'est aussi cool, quoi. Un tout petit groupe. Mais c'était magnifique de voir aussi à quel point se prendre son pouls avec lucidité, c'est pouvoir reconnaître la personne qui était là, qui a reconnu des choses justement par rapport à son fonctionnement, une forme d'orgueil, et après de ce mécanisme finalement comme une forme de dissociation, hein, dissocier le corps, le corps les émotions du mental. Enfin, tout était clair dans sa tête, c'était ok, c'était réglé, mais elle avait rationalisé et la souffrance était encore là. Et ça fait peur d'aller la toucher, cette souffrance. Et ça demande du courage. Mais quel cadeau quand on s'autorise à le faire. Quand on s'autorise à voir, à ne pas juger ce qu'on voit, à s'embrasser, à se prendre dans les bras avec bienveillance et à rire après. C'est ça qui vient à la fin, c'est le rire. C'est le rire. Et le rire, ça désarme tout. Bon, comment ça résonne tout ça? Je ne sais pas qui est encore là. Alors, je vais refaire l'annonce que j'ai faite hier. Parce que ça fait un petit moment que je parle de plusieurs choses. Hein. Enfin, surtout d'une chose, c'était l'accompagnement en ligne. Et là, c'est en train de se poser. Donc, je pense, normalement au mois d'octobre, un accompagnement sur 3 mois, justement sur plusieurs thématiques. Enfin, contenant plusieurs thématiques, une sorte de boîte à outils avec l'effet miroir, les croyances, les peurs. On parlera de culpabilité, du mental et tout ça. Voilà, donc ça, je vais la semaine prochaine commencer à faire une liste d'attente. Puis après, il y aura
Enfin, de toute façon, là, je prendrai 12 personnes maximum. Et ce sera sur candidature. Pas pour tout le monde. Donc, il y aura un entretien avant. Et surtout, là, pour la semaine prochaine, j'ai posé 3 créneaux pour des séances miroirs, gentils miroirs, 10 mois. 3 petits points. Des séances que j'offre, là, de 30 minutes. J'ai dit 30 ou 20, je ne sais plus, 30. Mais réservées plutôt aux personnes qui ne connaissent pas du tout ce que je fais. Donc là, en l'occurrence, je vois Sandrine, je ne sais pas Lynn si tu es encore là. Toutes les personnes qui étaient là, c'est des personnes qui ont déjà, qui connaissent ce que je fais, mais là, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas. Donc voilà, bah, si tu vois cette vidéo replay et que ça t'intéresse, tu notes miroir et bah, tu feras partie du tirage au sort s'il y a un tirage au sort. Ou alors tu bénéficieras de la séance, puisque la semaine prochaine, j'ai 3 places. Oula, c'est quoi ça? C'est un chat. Ah ouais. Donc miroir, commenter miroir, mais réservé aux personnes qui ne connaissent pas ce que je fais. Donc une nouvelle formule de séance que je vais expérimenter. Voilà. Alors, pas beaucoup bien en lien avec tout ce que je fais d'habitude, hein, donc pour les personnes qui me connaissent déjà. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles pour la suite. Ensuite, par rapport aux ateliers Effet Miroir, ben, le prochain, il est le 25 août et il y a encore 2 places. Là, je me réjouis, il y a 2 hommes qui participent, donc c'est cool. Déjà 2 hommes, 2 femmes, trop bien. Et voilà, donc encore 2 places. Je rappelle qu'en août, le prix est à 130 au lieu de 160. Et il y a un atelier le 30 août réservé aux coachs thérapeutes accompagnants. Voilà, et là, il y a encore la possibilité de s'inscrire. Et je me réjouis beaucoup aussi de cet atelier. Donc, plein de belles choses en perspective. Des choses aussi qui me font vraiment, vraiment du bien aussi. J'adore partager comme hier, c'était incroyable. Et magique de voir les personnes s'ouvrir à elles, être d'accord de voir au plus profond et de faire la paix avec elles. Et ça permet d'aller un petit peu plus loin. Bon, je crois que j'ai dit tout. Bon, ça résonne bien, Sandrine. Eh ben, cool. Cette phrase, je ne sais pas si je l'ai retranscrite exactement comme je l'avais vue, je ne sais pas. Il y a Sœur Emmanuel qui disait il faut... Attends... S'observer avec... Ah oui, c'était Sœur Emmanuel, c'était s'observer avec humour, prendre son poids avec lucidité, accepter ses travers, mais en cherchant sans trêve à s'en dégager. Alors bon, il y avait il faut au début, qui me plaît pas trop. S'observer avec humour, moi j'aime bien la bienveillance. Ou bien est-ce qu'il y avait rire de soi? Je sais plus, mais on s'en fiche. Mais en tout cas, on peut dire que c'est un petit peu le résumé d'hier et de ce que j'aime apporter. C'est d'arriver à moins se prendre la tête, à être plus dans la légèreté et à savourer la vie, quoi. Voilà. Et à être à l'écoute des élans du cœur, moins se poser de questions. Parce que hier aussi, ce qui est sorti, puis ces derniers temps aussi dans les consultes, c'est les prises de tête. Beaucoup de personnes qui se prennent la tête, qui cherchent. Oui, hier aussi, il y avait ça, de chercher à comprendre tout le temps, mais il n'y a pas toujours besoin de comprendre. C'est être à l'écoute des émotions et être à l'écoute de qu'est-ce que je veux vraiment. Bah, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de toujours tout comprendre. Et coucou amour. Tu arrives trop tard. Je vais rentrer à la maison. Bon, et ben alors, moi je reviendrai avec mon truc d'inscription si jamais. Donc l'accompagnement, juste je reviens, ce sera sur 3 mois, donc en ligne. Mais il y aura quand même normalement 1 ou 2 séances individuelles. Donc en ligne, ou alors pour ceux qui sont proches, ça pourra être en présence. Hein. Je verrai encore le contenu. Mais il y aura plusieurs choses. Il y aura aussi un module sur le mental. Bref, donc 3 mois. 3 mois pour aller à la rencontre de soi. Dans l'amour, dans la bienveillance, dans la légèreté, mais dans la profondeur quand même. Ce sera léger et profond. Parce que ça, c'est la clé aussi, hein, oser aller au fond.
Et est-ce que c'est un chemin vers soi? C'est un rappel de qui nous sommes. Ouais, c'est ça. On n'est jamais fini, on découvre toujours de nouvelles choses. Et des fois, on croit avoir résolu des choses, et puis non, ça revient. Mais c'est cool, ça revient à un autre niveau, plus profond, et on peut aller voir. Embrasser ce qui est là, voilà. Embrasser tout ce qui est là. Aïe. Coucou Cyril. Eh bien, c'est trop tard, je finis. Mais tu peux sans doute regarder le replay et si ça te parle, eh ben, tu commentes miroir et comme ça, tu pourras bénéficier d'une petite séance. Hein, tant qu'à faire. Bon, oula. Alors, je vous souhaite une toute belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Hein. Je crois qu'ils annoncent une série de beau temps. Donc, ça va être cool. Bye bye. Bonne journée.